Bonjour, présentation du Galaxy MTL Skunk RDTA par Vapfly. Vapfly nous vient avec un MTL fait pour le BF en RDTA, oui en RDTA. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, on va prendre les mesures, le poids et on va se faire un petit montage avec. Donc hop, j'ouvre la boîte. Moi, ce que je vais vous dire tout de suite qui est très intéressant, c'est ça, là, à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des scotch de garantie pour être sûr que le produit ne soit pas ouvert. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais je trouve ça quand même assez important. Au moins, ça prouve que quand on l'a acheté, il n'a pas été utilisé, ouvert ou quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est un petit plus, c'est pas grand-chose. Mais au moins, ils font des efforts là-dessus. Je trouve ça assez important. Imaginez, vous achetez un téléphone, il est déjà ouvert, déballé. Bah moi, je prends pas. Là, c'est pareil. Faut savoir qu'ils vont nous faire plusieurs couleurs. Ils nous font déjà plusieurs couleurs différentes. Donc là, nous avons la version SS, mais nous avons encore plein d'autres couleurs différentes. Donc comme on peut voir dans la boîte, nous avons un Pyrex de remplacement. Nous avons un drip tip légèrement différent que je vais sortir. Alors on peut voir, il a une forme un petit peu particulière, surtout l'intérieur qui est relativement assez fin, assez haut. Je pense que ça va être surtout pour éviter que ça chauffe de trop. Faut savoir qu'il est en Delrin. Donc voilà, je le mets de côté. Nous avons le Pyrex. Je vais sortir le RDTA. Voilà. Et nous allons voir en dessous si nous avons autre chose. Oui, nous avons autre chose. Donc, je continue de déballer. Qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons un manuel et nous avons aussi un kit fourni avec du coton, avec deux coils fournis à l'intérieur. Nous avons de quoi tout remplacer. Donc, nous avons une vis supplémentaire pour le BF et non BF. Nous avons des vis supplémentaires. Tout ce qu'il faut, un tournevis, des O-rings, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer. Faut savoir que le coton qui est fourni, c'est le coton de chez Vapfly, ça on va en parler au moment de l'installation du coil. Je vous présenterai, c'est pas mal. Vous verrez que c'est quand même assez intéressant comme petit coton. Voilà. Je mets ça de côté, nous allons voir, voilà, comme je vous disais, nous avons des couleurs différentes. Donc malheureusement, c'est un manuel qui est quasiment, bah oui, entièrement en anglais. Nous avons espagnol. Avons-nous français ou pas? Je pense quand même, peut-être. Non, malheureusement, nous n'avons pas en français. Voilà. Dommage. Je pense que dans les prochains manuels, ils vont penser à nous faire la version en français. Donc niveau dimension, donc il va nous faire combien? 2 mm de largeur. Hop, je prends. Voilà. Nous faisons 22 mm de diamètre. Donc autant dire que ça reste relativement assez réduit. Ils ne sont pas partis sur un 24 mm. Et niveau hauteur avec le drip tip, je vous dis ça tout de suite. Hop, nous faisons voilà, 40 mm de hauteur. Donc non, pour un RDTA en 22 mm, niveau hauteur, c'est quand même... Ouais, non, ça reste correct. Vis-à-vis des airflow, hop, donc je vais démonter un tout petit peu pour aller voir le top cap. On va pouvoir choisir soit en double airflow ou un seul airflow. Donc comme vous pouvez voir ici, on va pouvoir le mettre en double ou en simple. Nous sommes sur des airflows relativement assez réduits. Voilà, relativement assez réduits. Moi j'aime bien cette petite gravure, ça nous représente un peu la galaxie, voilà, d'où son nom. Le drip tip qui est ici est en PPMA, donc pareil, aussi les petites ailettes ici, bah, ça va servir au refroidissement. Voilà, après l'intérieur du top cap, comme on peut voir ici à ce niveau là, nous sommes légèrement taillés en dôme, donc oui pour les saveurs ça va jouer. Et on va aller voir un petit peu ce plateau qui est un petit peu particulier, que j'apprécie, que je trouve même plutôt joli. Donc là, ici, ça va être là où on va faire redescendre le coton. Nous avons le positif, le négatif, et surtout, c'est ça, c'est pour pouvoir faire le remplissage quand nous sommes en non-BF. Je vais couper 2 petites secondes, et puis, bah, tout simplement,
on va se faire un petit montage ensemble. Donc voilà, avant de faire le montage, je vais montrer un peu la particularité de ce plateau-là. Vous avez 2 vis de chaque côté, là, ici, à ce niveau-là. Ça va être aussi pour pouvoir régler l'airflow, si on le souhaite, puisque les airflows vont taper en dessous, vont remonter. Voilà, comme ceci au niveau du coil, donc ça tapera bien en dessous du coil. Ça permettra de boucher si on veut, allez, on va dire, régler un petit peu comment va taper l'airflow sur le coil directement. Donc voilà, hop, je vais prendre mon petit coil que j'ai préparé d'avance. Donc comme on peut voir, ça va se faire relativement assez facilement. Moi, qu'est-ce que je vais conseiller comme coil? On va, étant donné que c'est un MTL, donc nous n'avons pas un airflow de fou dessus, je vais conseiller des coils aux alentours de 1 ohm, voilà. Là, comme ça, je place ma petite barre à ce niveau-là, qui va faire que le coil va se centrer tout seul, puisqu'ici, à ce niveau-là, nous avons des petits plots pour pouvoir placer notre barre. Voilà, je vais serrer ma première patte. Ça va se faire tout seul, comme on voit, il se place tout seul. Je vais serrer ma deuxième. Pareil, pas besoin de serrer comme un malade. Voilà. J'enlève ma barre, et voilà. C'est positionné, on est pile au centre, on est juste à la hauteur qu'il faut. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça va être tout simplement de couper notre surplus des pattes. Voilà. Est-ce que j'arrive à passer une pince facilement? Ouais, j'arrive à passer la pince. J'arrive à couper au ras. On ne risque pas de toucher le top cap avec les pattes qu'on n'arrive pas à couper. Donc comme je vous disais, on va parler aussi un petit peu de ce coton là, de chez Vapfly. On va voir comment c'est présenté. Donc ça vous est présenté dans une petite pochette. Dedans, à l'intérieur, c'est des petites bandes, comme ceci, préfaites, avec un petit embout à ce niveau-là, pour pouvoir le passer dans le coil directement. Donc là, c'est un coil à 2,5, ça passe. Donc on peut... Voilà. En dessous, ça va bloquer. Voilà. Je vais prendre mon autre côté et c'est là où je vais tirer avec le coton. Voilà. Pour pouvoir le positionner. Voilà. Voilà. Je vais couper mon coton sur les côtés. Donc une fois que j'ai coupé mon coton, je vais le redescendre dans la cuve. Alors je ne vais pas, voilà, je ne fais pas descendre jusqu'en bas. Je fais juste mettre à ce niveau-là le coton. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça c'est fait, comme on n'y a rien de compliqué. Le coton, je vais simplement le conseiller de le poser et non de l'enfoncer, de le tasser à l'intérieur. Ce n'est pas forcément tip top. Donc voilà. Vous allez me dire comment on fait pour remplir ce genre de petit atoll là. Ça va pas être très compliqué, donc je vais utiliser un petit peu de juice. On va pouvoir utiliser ce type de flacon là. Et là, c'est là où on voit, c'est assez astucieux. Pour pouvoir faire le remplissage, je vais mettre ma pointe, je vais appuyer, et ça remplit tout seul mon atoll. Une fois que j'ai fini de remplir, ça se referme tout seul, et on n'aura pas de fuite au niveau du remplissage. Ça, je trouve ça bien chouette. Je trouve ça assez chouette, cette idée-là, au niveau du remplissage. Comme on peut voir, ça se fait facilement. On ne met pas de liquide partout. Voilà. Non, c'est propre. Non, franchement, ça me plaît bien ce remplissage là. C'est bête qu'il n'y ait pas pensé avant sur d'autres fabricants. Ça, c'est bien pour moi. Donc je vais l'installer un petit peu sur une petite box. Donc voilà, je l'ai installé sur une box. Tout de suite, ce qu'on va voir, c'est au niveau du réglage de l'airflow, comment il va se faire. Donc là, j'ai l'airflow ici à ce niveau-là. La même chose de l'autre côté. Je vais pouvoir tout simplement, en retournant le top cap, pouvoir régler les airflows à chaque fois. Donc là, j'ai encore les deux côtés d'ouvert. Et là, si je continue de tourner un tout petit peu plus, je n'ai plus qu'un côté. On est vraiment sur un tirage très serré,
très serré. Donc on est vraiment sur un tirage MTL. De toute façon, ça au niveau du tirage, on va aller voir ça en plan large. Donc on se dit à tout de suite en plan large. Donc voilà ce que nous donne le petit Galaxy sur une box. Alors comme vous voyez sur une box en XS, ce genre de choses, ça donne quelque chose de pas trop vilain, même de plutôt assez esthétique je trouve. Allez, moi ce qui m'intéresse tout de suite, c'est de voir le ressenti airflow, ce genre de choses, saveur. MTL, moi ça me parle, saveur beaucoup. Allez, là je fais avec les deux airflows de chaque côté ouverts au maximum. Alors là, nous ne sommes pas sur un pur MTL. J'arrive à faire une vape en direct, donc c'est-à-dire directement dans les poumons. Voilà. Alors la saveur est pas si mal que ça. Je vais diminuer un petit peu les airflows. Là, je vais utiliser vraiment le tout plus petit trou. Même chose de l'autre côté. J'ai pas encore bouché entièrement tout. Là, par contre, on est sur un pur MTL. On a un tirage relativement très serré, ce qui est normal, puisque c'est ce qui est recherché. Allez, je continue un petit peu. Et voilà, là, je n'ai vraiment qu'un seul trou. Voilà, on est vraiment nettement beaucoup plus serré. Ça a tendance à chauffer un tout petit peu, mais ça c'est normal. Faut pas vous inquiéter, puisque étant donné qu'on a un tirage un petit peu plus serré, bah, ça va avoir tendance de chauffer un petit peu plus. Je réouvre un petit peu. Donc comme vous pouvez voir, l'alimentation de liquide se fait facilement. Pas besoin de mettre le coton jusqu'en bas du tank pour pouvoir alimenter. Vraiment posé au ras-bord. Pas de problème en particulier. Comme vous pouvez voir, bah voilà, moi depuis tout à l'heure, j'ai pas coupé. Et vous pouvez voir, mon alimentation liquide se fait très bien. Voilà, encore un petit nuage, ça me fait bien plaisir. Niveau tarif, j'en ai pas parlé. Nous sommes pas chers. Nous sommes aux alentours d'une trentaine d'euros. Rapport qualité-prix, il est là. Il n'y a pas de problème. Niveau visserie, ce genre de choses. Le kit fourni, le coton, les coils, ce genre de choses. J'ai rien à dire. Pour 30 balles, faut pas en demander des milliers et des cents. Et c'est vraiment très bien. Qualité. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va durer dans le temps? Bah écoutez, pour le moment, j'ai pas trop grand chose à dire. Les joints, j'ai rien à dire, ça a l'air d'être plutôt du costaud. Les vis, j'ai beau essayer de forcer un petit peu, pareil, ça tient même plutôt bien. Même, comme je dis, pour 30 euros, vous avez un tank supplémentaire, enfin un Pyrex supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, Vapfly, j'ai pas honte de le dire, avec le Galaxy, c'est pas mal, c'est pas cher. Pour ceux qui veulent tester le MTL, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y aura pas de problème. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour pouvoir essayer de vaper en MTL, ce genre de choses. Est-ce que c'est un atout que je recommanderais? Oui, pour son prix, honnêtement, c'est très bien. Allez-y, foncez, vous allez vous faire plaisir. Au niveau saveur, on est là, c'est pas si mal que ça. Je m'attendais pas à ça, justement, c'est plutôt très bien. Les points négatifs. Alors, j'ai du mal à en trouver. Puisque moi, vis-à-vis des points positifs, j'en trouve plein. Le remplissage qui se fait facilement. La vis pour le skunk qui est fourni avec. Démontage, qualité, rien à dire tout ça. 2 drip tips différents fournis avec. Voilà, que demander de plus? Trouver un défaut? J'en ai pas trouvé en particulier. Si, peut-être les vis là, à ce niveau-là, qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est vraiment pour aller chercher loin, quoi. Qui ne sont pas forcément nécessaires. Voilà, c'est peut-être le défaut que je donnerais, mais qui n'est pas vraiment un défaut. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!